Non, j'ai la bonne Monster avec. Ouais. Hello. Ouais, à cette heure-ci, je bois plus de Monster, c'est fini. Trop caféiné. L'eau, c'est bien. Ouais. L'eau, Les c'est deux. la vie, c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Exactement. Mais bon, JCVD. Le bon JCVD, exactement. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Au-delà des entraînements. Merci à tous d'avance pour votre écoute. J'espère que le podcast plaira. Comme j'avais pu dire dans le podcast précédent, on a un podcast un petit peu différent, on va dire, de d'habitude, même si j'ai déjà pu en faire un à un moment. On va profiter de ce podcast-là pour débriefer un peu du coup de la WNBF Belgique qui s'est déroulée le week-end dernier. Alors, j'ai le calendrier devant les yeux, le 31 octobre, du coup, août, pardon, Août. octobre, août, 31 août à Gand, du coup, en Belgique. Première édition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir débriefer de deux façons. Du fait que moi, j'ai été coach et amené du coup un athlète qui est ici présent et que vous voyez à l'écran si vous êtes sur YouTube ou que vous entendez si vous êtes sur Spotify. Quoique Spotify, il y a aussi la vidéo maintenant. Du coup, Max, que je laisserai bien sûr se présenter par la suite. Avant tout, si jamais tu es sur YouTube, mets le petit pouce bleu avant que la vidéo commence ou que le podcast commence. Ça fait toujours un peu de soutien et ça aide toujours de voir que le podcast plaît. Les commentaires sont ouverts si jamais il y a des questions suite à ça. Je passerai répondre ou Max, je pense, passera au pire répondre même sous la vidéo YouTube si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit qui sont plus personnelles ou qui te concernent plus. Je pense que ça peut être cool. De toute façon, il y a les liens également en description, si jamais même pour l'Insta en général et tous les réseaux de Max également. S'il y a des gens qui veulent échanger ou poser des questions même sur la compète, ça peut toujours être cool, tu vois, il n'y a aucun souci, je pense avec ça. Et si jamais il n'y a pas les réseaux, c'est que du coup, il ne voulait pas discuter, mais sinon, ils seront en description si jamais. Donc, c'est sur Spotify aussi, les 5 étoiles, dis-moi ce que tu en as pensé aussi, il y a l'espace commentaire qui est ouvert. En attendant, bon podcast à tous, merci encore d'être là. Et on est parti pour le débrief du coup de la WNBF Belgique avec toutes les questions qu'il y a eu et les échanges qu'on va avoir pendant le podcast. Du coup, moi, je t'ai déjà dit salut avant, mais je te redis salut. Salut Max. Ouais, salut Flo. Toujours un Comment tu... plaisir de te voir. Ben oui, plaisir également. Plaisir du coup partagé en réel il y a quelques jours après pas mal de temps du coup en online au final, hein, que ce soit en appel ou que ce soit en vidéo, mais pas vraiment en réel. Ça fait toujours, je trouve toujours ça super cool et ça permet vraiment de me donner une autre dimension supplémentaire de se dire, ça fait plus de 2 ans maintenant. On arrive On sur les arrive deux sur les ans, ouais. 2 ans, on arrive sur les 2 ans, plus de 1 an et demi, 2 ans. Et au final, l'entente s'est bien passée dès le début et pendant tous ces mois, toutes ces années. Et en fait, tu te rends compte encore plus en vrai que c'est vraiment un échange particulier, surtout quand tu arrives sur une compétition qui a l'émotion de toi qui monte pour la première fois, qui a l'émotion de moi qui t'accompagne. Et même si c'était pas la première compétition où j'accompagnais, au final, pour moi, c'est comme si c'était la première à chaque fois que je vois un athlète monter sur scène. Donc, c'est vraiment super cool de partager ça. Je sais pas si tu veux te présenter un peu. Je pense que ça peut être cool pour les gens qui te Ouais, connaissent ou même qui te connaissent pas, ou même les deux en soi. ouais, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Alors moi, du coup, c'est Maxime ou Max, du coup. J'ai 25 ans, bientôt 26. Je viens de Suisse à la base, mais je fais des études en sport management et business à Amsterdam, donc en anglais. Ça fait, bah, du coup, comme on a dit, ça fait 2 ans maintenant que je suis en coaching avec toi. Et il y a quasiment 10 ans, la première fois que j'ai passé les portes d'une salle de sport. Mais bon, à l'époque, je savais pas grand-chose et j'allais une fois par semaine et ensuite j'allais au McDo parce que, ouais, j'ai fait du sport, ça va, je peux me le permettre, donc n'importe quoi. Mais non, mais du coup, un bon moment que je suis intéressé par le body, etc. Et il y a 2 ans, justement, j'avais été voir une compétition, bah, la WNBF Netherlands, pour leur première édition, justement, il y a 2 années en arrière. Puis j'ai regardé un peu le plateau, j'étais en mode, ah, ok. Alors en naturel, c'est comme ça que ça ressemble, parce que j'avais aucune idée. La seule vision du body que j'avais, c'était justement ce que tu pouvais voir sur YouTube avec bah, Chris Bumstead, Olympia, etc. Donc tous déchargés. Et quand j'ai vu justement le côté naturel, je suis en mode, ok, pas en mode c'est facile, mais en mode ils ont l'air d'avoir justement un physique plus bah, atteignable. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Mais je n'allais pas me lancer là-dedans tout seul. Et bah, du coup, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur toi. Et du coup, on a échangé un peu. Et comme tu as dit, le courant, il a très bien passé dès le départ. Et bah, 2 ans après, on est arrivé sur la Belgique. Et on Ouais, a le fait fameux un maillot. Pour ceux qui ne petit... voient pas, effectivement, il s'est levé pour montrer un peu le t-shirt que Gains Club. Alors c'est quoi? C'est Gains Club XWNBF du coup Belgique pour
Gains Club qui a été un des gros sponsors de la WM Belgique est super cool pour ceux qui n'étaient pas sur place ou ceux qui veulent rappeler des souvenirs. Il y a des t-shirts qui ont été offerts aux 3 premiers de chaque catégorie, c'est ça, plus Ouais. l'overall, etc. Et la possibilité d'en acheter aussi sur le stand. Donc c'est un super taf, encore une fois, qu'a fait Arthur Gaines, comme depuis toujours, comme depuis très souvent en tout cas, il le fait pour sa marque ou pour le bodybuilding en général. Il a encore fait quelque chose de vraiment cool. Donc big up à lui. Je ne sais pas s'il écoutera le podcast ou si des gars à lui écouteront le podcast. En tout cas, on passe le big up. WMF Netherlands. Et alors, je pense pas qu'on va. Enfin, spoil oui ou non, parce que de toute façon, je pense que les gens. Et tu finiras par le dire, et même les gens savent, c'est que c'est là. Du coup, maintenant, c'est toi qui vas être sur scène, cette fois-ci en Netherlands, et plus en tant que spectateur. D'ici. D'ici une vingtaine, un peu moins d'une vingtaine de jours, puisque c'est le 21 et là on est le 5 au moment où on enregistre le podcast. Les jours passent vite et ça c'est vraiment cool. On a pris le WNBF Belgique un peu comme, alors déjà, dans un premier temps, une première compétition, aussi comme un warm-up show un peu, comme je te l'avais dit, même si on est allé sur plus qu'un warm-up show parce qu'on a amené une condition qui est pas d'un warm-up, vraiment une condition au final où on était là pas pour rien. C'est pour ça qu'on a fini aussi, t'as fini aussi sur le podium largement. Euh, et du coup, avec Netherlands, ça nous permettra aussi de mettre des petites choses en plus ou en moins, même si c'est peut-être des choses en plus en termes de, même si on en reparlera après, de ce que les juges ont pu dire, etc. Est-ce que on a pu voir aussi, nous deux, un peu sur la condition, pouvoir remplir un peu plus sur le pump, etc. pour être OK. C'est la 3e année de Netherlands, je crois. C'est la 3e année. Tu as Ouais, vu la première, tu as vu exactement. la deuxième. Ouais. Et la Mais 3e du coup sur scène. la 3e sur scène. Ouais, la 3e du coup sur scène. L'année dernière, c'est Romain, du coup, un Français qui a gagné sa carte pro là-bas, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Romain, du coup. Il y a eu aussi un Men Physique français qui a gagné sa carte pro, si je dis pas de bêtises là-bas, qui Ouais. s'appelle Paul aussi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais vu, du coup, l'année dernière. Donc, c'est vraiment cool. Si c'est un Suisse, du coup, cette année, tant mieux. Ça serait C'est pas bien mal. aussi. Ce serait pas mal. Donc, on va faire le maximum pour. On va débriefer un petit peu, je pense, de la compétition. Et comme on a pu faire pour l'autre podcast, balancer un peu les questions comme ça et y répondre. Je pense que il y a la première question qui peut vraiment être bien là-dessus, si jamais. Un truc un peu tout bête, mais comment tu t'es senti sur cette première scène? Comment tu t'es senti Moi, je pense qu'on peut parler un peu tout. Comment tu t'es senti niveau compétition? Comment tu t'es senti niveau un peu tout? Tu vois, voilà. Ça Ouais. permettra aussi de répondre à l'autre question qui est ton avis sur la line-up de la compétition et comment tu vois la suite. Ça, on peut faire 2 questions en une. Ça nous permet de, voilà, de Ouais. débriefer un peu. Alors, là, du coup, je séparais du coup entre juste avant la compétition, pendant la compétition et après la compétition. Carrément. Avant la compétition, donc il y avait forcément bon, tout le trajet pour arriver du coup jusqu'en Belgique, tout préparer l'Airbnb, etc., savoir où j'allais m'entraîner, tout ça. Ça, j'ai pas trop eu de stress, ça s'est plutôt bien passé parce que justement, vu qu'on avait les informations suffisamment en avance, j'ai pu justement les regarder sur Internet, bien regarder, prendre un Airbnb qui est proche aussi de la salle pour éviter justement de devoir faire trop d'allers-retours, etc. C'est un Donc, conseil que tu donnerais, ça? Pardon, c'est un conseil que tu donnerais, ça, prendre un Airbnb pas trop loin? Parce que moi, j'ai l'habitude de faire ça aussi, ouais. si possible, après ça dépend justement des plans, mais justement vu que ben, le but, en tout cas avec nous qu'on a eu, c'était justement ben, les jours juste avant le show, essayer de limiter le nombre de steps. Ouais. Soit ben, du coup tu peux, si tu as une voiture ou un autre moyen de transport, ça peut marcher. Mais si tu es ben, du coup comme moi principalement à pied, être proche de la salle et être proche de tout, c'est quand même un très bon conseil, je trouve. Ouais. Éviter d'arriver à 20 000 pas juste avant de monter sur scène et puis d'avoir les jambes après qui rendent vraiment pas comme il faut. C'est ça, ouais, qu'elle se repose bien. Et de toute façon, tu auras toujours, au tous les cas, comme tu l'as vu, tu auras toujours des allers-retours à faire, ne serait-ce qu'un aller pour aller te faire tanner, puis le retour, puis le lendemain te faire retanner, puis le retour, souvent parce que tu concours pas tout de suite, surtout quand c'est protane, et ensuite retourner encore une fois le jour de la compétition. Donc effectivement, Ça si tu peux s'accumule. limiter, ouais, ça s'accumule, ça va très très vite, effectivement, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, du coup, alors l'avant-compétition, ça a été. Après, le pendant la compétition, entre le check-in, le pré-tan, etc., ça a aussi bien été. Là aussi, par contre, du coup, il faut que je remercie ben, Artus et puis l'organisation WNBF parce qu'ils ont donné les informations quand ça faisait, dès qu'il y avait des changements, ils communiquaient directement. Donc ça a plutôt bien été. Et aussi, bah, du coup, te remercie toi parce que justement, quand on faisait, enfin juste avant de monter sur scène, les quelques heures avant, etc., on a été faire du posing, en vrai, corriger 2, 3 trucs. Et du coup, ça a fait que, bah, justement, au moment de la compétition, au moment de monter sur scène, j'avais pas une dose de. Enfin,
ouais, pas une dose de stress, juste de l'excitement. Juste vraiment, Ouais. je savais, le taf était fait. Dans tous les cas, c'est pas maintenant que la condition allait changer. On a apporté le meilleur package qu'on pouvait apporter. Et bah, les pauses, justement, on les a bossées, on a revu s'il y avait justement des petits détails à changer, etc. On a drillé ça avant et puis c'était propre. Donc du coup, vraiment, dès le moment où je suis arrivé sur scène, j'ai pas eu de moment d'angoisse ou la boule au ventre ou un truc comme ça. J'étais là en mode, on arrive, on pose, c'est tout, on essaye de s'amuser. Et puis au final, dans tous les cas, avec le bodybuilding, c'est pas comme du powerlifting où genre t'as soulevé un peu plus que quelqu'un d'autre. Au final, le meilleur truc que tu peux faire, c'est amener ton meilleur package pour les juges et c'est eux qui gèrent. Et le meilleur truc du coup que je pouvais faire, c'était amener la meilleure version de moi et c'est ce que je trouve qu'on a fait. Donc j'avais pas de quoi être stressé. Donc ça s'est très bien passé. C'est effectivement bien parce que c'est vrai que moi, c'est pas forcément la question que je pose en sortie de scène. Tu vois, la première question que je t'ai posée, c'est pas alors t'étais stressé et tout. C'est plutôt voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, comment tu te sens, ou plutôt les débriefs un peu, voilà, où je te vois, etc. Parce que euh, il y a eu les résultats, j'ai eu le temps de venir te voir avant les résultats, si je dis pas de bêtises, et je suis retourné encore après juste pour te faire un petit feedback de ce que je pensais. Finalement, c'était juste, hein, je t'avais dit que ça allait se jouer à pas tellement grand-chose. Et au final, au niveau des points, bah, t'es pas si loin que ça du deuxième. Je sais pas si t'avais vu les points ou pas. Ils ont Pas été mis sur encore la vu. WNBF Belgique. Ça se joue vraiment à rien. Donc effectivement, c'était le point. Et le seul truc effectivement où moi, par contre, je me suis dit, ah, ça risque de faire monter un peu le stress, c'est quand ils ont appelé ta KT. Alors pour ceux qui n'étaient pas là sur place, en gros, ils ont appelé ta KT. Donc la KT, toi, c'était bodybuilding middle lightweight. Donc Light moyennement heavyweight. light heavyweight, pardon, light heavyweight. Donc on va dire moyennement, enfin pas extra lourd, moyennement lourd. Avant les extra lourds en gros. Donc c'était 86 au max, et du coup, bah, en fait, on sait pas trop, genre 79, je pense, à peu près. Non, même pas, parce que tu Sûrement. étais pesé en dessous, 78 Non, quelque j'étais à chose, plutôt. 69, 79,3 du coup, ouais, c'est dans ce 79,3, autant pour moi. Donc, ça doit être à peu près ça. Donc, tu as dû passer à peu près de. Effectivement, dans cette catégorie-là, sinon c'était en dessous, qui était aussi une très belle catégorie. Donc, il y avait cette caté-là, il y avait pas mal de catés, il y avait 6 catés en tout. Donc, bodybuilding, on va dire bodybuilding 5, allez, sur 6. Euh, Toutes les catés se sont bien enchaînées, mais comme par hasard, la seule catégorie où il y a eu un petit hic et où ils avaient dû attendre de coups dans les backstage, c'est là que même que j'ai couru sur scène et je suis venu, même pour profiter un peu, voir comment tu étais, comment tu te sentais, comment tu pumpais, etc. Ça a permis aussi de redescendre un peu la pression et de se dire, t'es pas tout seul. Et parce que moi aussi, en vrai, je stressais à attendre, donc je me suis dit autant que tu vois. Et effectivement, c'est le truc. Et là, souvent, c'est le moment qui est un petit peu le plus stressant parce que tu vas monter sur scène. Moi, pour ma première expérience, quand c'est arrivé, j'ai effectivement pas eu le temps d'avoir ce stress-là parce que quand ils ont appelé, ça a été un peu à la va-vite. Et au moment où on était dans les backstage, on a dû directement monter sur scène. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de me dire, oh merde, là j'y vais. Donc ça, c'est passé vite. Mais toi, tu as eu ce temps de réflexion un peu, de se dire, oh là, c'est maintenant, machin et tout. Et au final, effectivement, quand je suis arrivé dans les backstage, c'était super serein. Et je pense que c'est, comme tu l'as dit, un peu du fait que ben, le posing, on l'avait révisé et re-révisé. Ça fait 2 ans quasiment qu'on le travaille au final à chaque check-in. Et là, depuis quelques temps, ça fait plus d'un mois qu'on le bosse tous les jours, ne serait-ce que des 3 rounds, etc., ou même pendant les checks. Donc au final, pour toi, c'est comme marché. La condition, elle était bien parce que ben, sinon, on ne serait pas monté sur scène dans tous les cas, tu vois. Et aussi, tu savais que tu voulais la faire, tu n'as pas été obligé. On en a discuté bien avant, on savait que ce serait celle-ci, etc. Donc il y a tous des facteurs qui font qu'en fait, tu arrives à monter sur scène de façon très naturelle. En fait, c'est comme si tu étais destiné en fait à y aller à ce jour-là. Donc c'est ça qui fait qu'en fait, c'est que du kiff. Ouais. Et ça s'est vu sur scène, effectivement, tu étais, confiant, il n'y avait pas de potentielle réflexion sur tes pauses, tu as, fait toutes tes pauses dans l'ordre, comme il fallait, comme il te demandait, et c'est ça le truc. Donc c'est cool, effectivement, que tu n'aies pas eu de stress, parce que j'ai pas posé la question, mais maintenant que tu le dis, effectivement, tu as passé un peu de temps à attendre, en fait, au final, c'est pas dans les backstage, c'est dans les post-backstage, on va dire. C'est avant de monter sur scène au final. C'est vraiment le couloir de la mort. Tu Exactement. vois. Et là encore, vous n'étiez pas beaucoup, donc vous n'étiez pas trop serré, ça allait. Mais c'est souvent un peu effectivement le couloir où en fait, si t'es pas stressé et que tu attends un peu trop longtemps avec potentiellement deux, trois personnes qui elles le sont, bah, ça se ressent, tu vois. Tu commences à le sentir un peu et c'est bien des fois parfois de s'éloigner un peu. Mais effectivement, tu étais ouais, tranquille, serein, pump, tranquille, tout va J'étais bien. focus sur mes trucs, focus justement sur pump, essayer justement de rendre bien, rester full et pas justement de laisser le pump partir pendant justement les quelques minutes en plus où ils nous ont fait attendre. Juste genre, ouais, focus sur ce que je sais faire, les choses que je peux contrôler, les choses qui sont pas sur mon contrôle, bah Exactement. voilà quoi. C'est exactement ça. Et après, du coup, tu arrives sur scène en étant, ouais, en étant très bien.
On en parlera après du feedback des juges, mais le feedback n'était pas vraiment dans le posing. Il y a eu un truc, je crois, sur le posing, mais ça, on en reparlera après. Et encore, c'est vraiment minime. C'est accentuer un peu la contraction à un endroit pour être sûr que ça ressorte plus, mais pas genre tu ne contractais pas tes cuisses ou je sais pas quoi. Donc il y a eu effectivement, tu as dit l'avant, tu as parlé du pendant et l'après du coup. Tu n'as juste pas parlé de l'après. Ouais, bah l'après c'était que du kiff du coup. Parce que là, il y a eu quand même, bon, du coup, on va dire l'entre-deux. Donc, entre le moment où je suis rentré sur scène, où on a posé, etc., après, ils nous ont fait aller, du coup, bah, dans le couloir de la mort pendant 5 minutes. Ah Le oui, temps, re-aller. Oui, re-aller, ouais. le temps que, justement, après, c'était les heavyweights, donc les poids lourds qui, eux, étaient sur scène. Et après, du coup, il y avait du coup, le classement enfin, notre classement pour ma catégorie. Là, du coup, il y avait un petit peu de stress, enfin pas vraiment du stress, parce qu'au final, bah, j'étais en mode, bah, de toute façon, c'est passé, mais quand même un peu d'appréhension en mode, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, du coup, après, je sais que j'étais plus ou moins dans le milieu, donc j'avais quand même techniquement des bonnes chances, justement, d'être dans le top 3, mais au final, on sait jamais. Mais après, du coup, je suis arrivé, enfin, entendu les placements, et après, c'était que du kiff. Après, il me restait encore, justement, bah, juste le posing libre bah, du coup, ça aussi, à la base, je me suis inscrit pour ça, juste pour le kiff et pour justement gagner de l'expérience et juste poser sur une musique que j'aime bien. Et c'était plus, enfin, j'avais aucune prétention en me disant, en mode, ouais, je suis le meilleur poseur à ma toute première compétition de WNBF. Non, c'était que du kiff. Et puis, dès le moment où j'ai entendu mon nom, je suis en mode, bon, c'est parfait, prends la médaille, prends la pose, sourire et vraiment juste du bonheur, quoi. Ouais, parce que le posing libre, c'est quand même un truc qui est légèrement un petit peu plus stressant parce que tu es vraiment tout seul de chez tout seul pour le coup. L'autre, tu peux te dire encore, bon, allez, à la rigueur, ils vont t'appeler, ils vont appeler peut-être par numéro, tu vas te présenter devant la scène, mais ça va durer peut-être aller 5 secondes où tu es tout seul. Là, on parle de 1 minute 15, je crois que c'était ton posing, tu m'as Ouais. dit, où tu es vraiment tout seul, tout seul. Il n'y a que toi sur scène. Il n'y a que vraiment toi sur scène qui fait ton posing et ensuite tu sors de la scène. Donc effectivement, pour une première, c'est une grosse expérience. Effectivement, ça peut faire un peu peur, mais au final, non, tu as mis Ouais. la musique que tu voulais, tu as fait le posing que tu voulais. Ouais, puis je pense aussi, normalement à la base, on était censé faire le posing libre en premier, d'après le programme, Ouais. et ensuite faire du coup les comparaisons. Mais je pense que le fait d'avoir fait l'inverse, donc d'abord les comparaisons et ensuite le posing libre, pour moi en tout cas, ça m'a justement enlevé tout le potentiel stress que je pouvais avoir pour le posing libre. Parce que du coup, j'étais en mode, bah, pas en mode genre j'ai rien à prouver, mais du coup, j'ai déjà prouvé que j'avais une certaine Le condition, plus genre je important, ouais. méritais ma place ici. Du coup, bah, le posing libre, après, j'étais juste en mode on y va que pour du kiff, ça va être du bonheur, juste have fun et essayer de faire en sorte que les spectateurs aussi ressentent du coup le bonheur et le plaisir que j'étais en train de faire en faisant ma routine, quoi. C'est vraiment ça, ouais. Au-delà de juste poser, c'est un art et je pense qu'effectivement, ça s'est vu parce que tu as passé un bon moment et tu parles absolument pas maintenant de mince, il y en a encore une. C'est plutôt vivement qu'il y en ait encore une, vivement qu'il y ait la prochaine, du moins qu'on a prévu. Donc je pense que c'est aussi un bon point. Tu as passé du bon temps et après, ça aide aussi bien sûr le fait que la compétition s'est bien déroulée et que tout a bien été organisé. Mais au-delà de ça, tu peux trouver des fédérations où tu vas bien aimer, même si elles sont mal organisées, parce qu'au final, juste, t'as fait ce qu'il fallait et ton passage à toi était bien, donc ça reste l'essentiel. Donc, comment tu t'es Ouais. senti sur cette première scène? Pour résumer, en gros, c'était du kiff, du bonheur. Bien préparé, vraiment Ouais, juste bien préparé, et puis je me sentais à ma place, ok. dirons-nous. Ouais, c'est parfait. Ouais, on est arrivé avec pas la prétention de dire, voilà, bien sûr, c'est la première, c'est un test, mais c'était pas juste, voilà, on arrive et tant pis pour la condition, on est sûr qu'on arrive et au moins on fait un test et si on peut prendre le maximum, bah, tu vois, une troisième place pour une première, on va la chercher. Même si on pouvait Ouais. prendre, on avait pu prendre la première ou la deuxième ou au-dessus, on l'aurait pris aussi. Juste que voilà, faut jamais aller sur une compétition en mode, c'est ce que j'avais dit une fois, jamais aller sur une compétition en mode je vais tester, mais j'amène pas le maximum de moi-même parce que tu risques d'être déçu et justement ça va te dégoûter pour la suite. Alors que justement la meilleure expérience c'est quand tu donnes le maximum et que tu te rends compte que bah, en fait tu as donné le maximum, mais tu peux encore donner plus parce qu'il y a des gens qui ont donné plus que toi et ça t'obligera aussi des fois à savoir aussi pourquoi tu vas t'entraîner, même encore après 10 ans, etc., pour vraiment amener le meilleur package possible encore plus chaque année, quoi. Enfin, chaque année. Concourez pas chaque année, hein, mais chaque année où Ouais. il y a une saison de compétition, ok? On est d'accord.
Ouais, non, justement, c'est ça. Après, puis, ben, de ce que j'ai entendu aussi des autres personnes, que ce soit sur des podcasts ou autres, de toute façon, plus tu fais des preps, plus tu fais des saisons, plus ça s'améliore et plus le processus devient facile et Hmm. plus facile, dirons-nous. Et à chaque fois, du coup, tu t'améliores et à chaque fois, ça va mieux. Donc, pour une première fois, en tout cas, je trouve que justement, le niveau qu'on a amené pour une première compétition, justement, c'est pour ça que je dis en mode genre, je me sentais à ma place. C'était pas comme si du coup j'avais juste enfilé un slip et puis j'étais allé sur scène et puis voilà, c'est bon. Non, on a bien fait les choses, justement. Ouais, effectivement, les photos sont pas mal du tout et j'ai hâte de voir les photos du coup là, ils devraient arriver, je pense, les photos. J'ai hâte que tu les partages ou Ouais, même que ça si tu as un devrait lien ou quoi. arriver d'ici ce week-end, du coup, normalement. Donc, Ouais, au hâte aussi moment, de voir tout ça. ouais, grave, au moment où le podcast sera sorti, peut-être que tu en auras déjà publié quelques-unes sur les, comment dire, sur les réseaux ou quoi. Donc, si jamais les gens iront voir ou quoi. Mais j'ai hâte de les voir parce que pour le coup, ça avait l'air d'être pas mal de bonne qualité. Ils prenaient des bonnes photos, ils étaient bien placés. Enfin, le peu de clichés qu'ils ont envoyés sur le gagnant, ça semblait pas trop mal. Donc, hâte de voir la suite. Surtout quand ils t'ont pris du coup tout seul et vraiment de face. C'est là que c'est le plus intéressant. C'est vraiment les grosses caméras de face. Ok, ouais, je suis d'accord avec ça. Ton avis du coup sur la line-up de la compétition et comment tu envisages la suite? Ça, c'est intéressant aussi. Alors, Après compétition, du coup. ouais. Alors, la line-up, c'est un peu enfin, du coup, j'ai vu surtout l'overall et ma classe. Les autres, les classes, par exemple, qui étaient plus légères que moi, je les ai pas forcément vues. Parce que du coup, j'étais focus soit sur pumper avant, soit juste se reposer et essayer d'être le plus frais possible pour monter sur scène. L'overall, en tout cas, très grosse line-up, surtout pour un premier show. Tout ce qui était communication, marketing, justement, ils ont, de mon point de vue, très bien géré ça, parce que justement, il y avait des physiques, tu voyais sur scène, c'était en mode, putain, c'est des amateurs, ça. Ils sont beaux, ils sont propres, ils sont chauds. Mais non, en tout cas, enfin, un bon niveau, pas tellement vu de personnes, justement, comme je disais avant, genre où ils ont juste mis un slip et puis ils sont montés sur scène. Il y avait tout le monde qui avait en tout cas, de ce que j'ai vu, tout le monde qui avait un niveau au minimum correct, voire excellent en termes de conditions, de masse, etc. Et même aussi que ce soit au niveau juge, euh, justement tous du milieu, etc. Enfin, vraiment dans l'ensemble, une très bonne compétition, surtout par rapport à ce que j'ai entendu par rapport à d'autres fédérations ou d'un autre pays, etc. Donc, gros niveau. Et la deuxième question, c'était comment est-ce que je vois la suite ou bien. Du coup, ça, comment tu envisages la suite, ouais. Ouais, Du coup, la bah suite, là, on la connaît, mais tu peux, bon, dis-le, vas-y, y a pas de souci, c'est toujours bien. ouais, bah là, en tout cas, bah après, là, comme je disais, moi, il me reste 2 semaines et demie avec WNBF Netherlands. Puis après, on va prendre un bon moment de pause. Parce que du coup, même si j'ai vraiment kiffé du coup, la compétition, le processus, etc., ça demande quand même beaucoup d'investissement et beaucoup d'implication. Justement, ça fait 2 ans où c'était tunnel vision, encore plus du coup cette année, depuis le début de l'année, où bah, du coup la prep, elle a commencé très très tôt. Et là, du coup, j'ai bien envie de relâcher un peu les gaz sans pour autant changer complètement de direction. Dans tous les cas, je m'entraînais un peu déjà en mode bodybuilding avant, mais pas autant sérieux. Et c'est pas quelque chose qui va changer. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est ma manière de m'entraîner. Enfin, j'aime m'entraîner comme ça. Le bodybuilding sera sûrement toujours une partie de ma vie. Mais justement, c'est prendre un peu plus de temps justement pour la famille, les amis, et c'est justement toutes les choses qu'on a dû un peu plus sacrifier pendant la prep, essayer de reprendre un peu plus ça en priorité. Et après, d'ici quelques années, on va remonter sur scène justement, essayer de rajouter une petite médaille sur le mur ou n'importe. Mais comme tu as dit aussi, pas faire des concours toutes les années, justement prendre le temps de bien construire où il faut, justement bah, à propos des feedbacks du juge, etc. Construire où il faut pour, si du coup, quand je reviens, que je sois plus compétitif et plus apte à gagner. Encore mieux, dirons-nous. Exactement, tu prévois pas de devenir un athlète hybride. Tant mieux, c'est bien. Non, 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 ça va. Moi, le cardio, justement, en plus, là, dans la preps, on a réussi à avoir un très bon mélange avec justement le cardio. C'est vraiment pas ce que je préfère. Donc, on a réussi à faire en sorte de le garder juste pour la fin et ça, c'est Ouais, nickel. Donc, c'est vrai. aucune chance que je parte en athlète hybride. C'est vrai, c'est vrai. Tant mieux pour ça. Et effectivement, comme tu l'as dit, pour arriver à une condition comme. Alors que ce soit
comme la tienne ou comme des personnes qui avaient de très bonnes conditions sur scène. Effectivement, comme tu as pu dire, pour moi, plus ou moins, quand tu vois le premier, le deuxième et le troisième dans la plupart des catégories, tu sais pourquoi ils sont troisième. Généralement, ils ont vraiment une condition. Enfin, pourquoi ils sont premier, deuxième, troisième, pourquoi ils sont sur le podium. Généralement, la condition, elle est souvent au-dessus de ceux qui sont un peu en dessous. La masse musculaire aussi, le posing aussi. Donc, c'est euh, assez normal. Et pour la plupart, et comme tu as pu dire, c'est que pour arriver à une compétition et vraiment vouloir être certain que tu es bon, c'est pas juste se dire je choisis une compétition où le niveau est pas super haut, parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Ils cherchent les compétitions où il y a le niveau qui est moins haut. Pour ceux qui se posent cette question-là et qui pensent ça, dans toutes les compétitions naturelles maintenant, le niveau est de plus en plus haut. Parce que les gens, justement, ils ont toujours ce truc-là de se dire je cherche la compétition où le niveau est de moins en moins haut. Mais en fait, le problème, c'est que lui a un bon niveau et l'autre fait la même chose. Et au bout d'un moment, bah, année après année, les gens, ils évoluent. Ils évoluent, il y en a de plus en plus de connaissances. Les gens, ils ont compris que prendre un coach, c'est très important aussi. On a de plus en plus de bonnes machines. Ils s'entraînent de plus en plus dur, les gens. Et du coup, ça pousse vraiment le bodybuilding vers le haut et surtout naturel, et tant mieux pour ça. Et du coup, pour arriver sur des conditions et des physiques qui sont vraiment bien, et ben, comme tu as pu un peu dire, il faut alors dédier sa vie à ça, je sais pas, mais au moins dédier quasiment, au moins quand tu es pendant la prep, euh, sa vie en fait à ça, à avoir une bonne condition. Parce qu'avoir un bon physique, c'est bien, mais si tu as la condition qui ne suit pas avec, si c'est une bonne fédération, tu seras jugé sur la condition. Et ça fera partie même des critères les plus importants. Ouais. Donc, ce sera très important d'avoir une bonne condition. Et voilà, en soi, de toute façon, c'est se donner à fond sur la phase de masse et se donner à fond sur la phase de sèche. Se donner tout aussi fort sur la phase de sèche que sur la phase de masse. En tous les cas, c'est le meilleur truc possible. Mais voilà, savoir profiter aussi des personnes qui font partie de la vie, sensiblement, surtout quand tu as plus de calories. Parce que quand tu n'en as pas beaucoup, comme actuellement, comme on avait pu discuter, ta plus grosse priorité, c'est survivre. Survivre et pas t'endormir et manger dès que tu peux manger, etc. Et c'est un peu normal, l'être humain, il est un peu comme ça. Et à partir du moment où tu as un environnement qui te permet en fait d'évoluer là-dedans, c'est le meilleur des choses. Donc c'est pour ça que la famille aussi doit être. C'est pour ça que moi, c'est une question qui pour moi est très importante. C'est lorsque un athlète va en prep ou même quand si quelqu'un écoute ce podcast et se demande est-ce que je peux aller en prep ou pas, c'est est-ce que toi, tu es prêt? Ok. Est-ce que les gens autour de toi, ils sont prêts? Est-ce que les gens autour de toi sont prêts à comprendre que ben, au moins aller 3 mois avant la compétition, les restaurants, c'est quasiment fini parce que tu vas essayer de maximiser justement de manger les choses correctement, te reposer au maximum parce que tu as de moins en moins de calories. Euh, que les activités extra bodybuilding sont très compliquées. Même un bowling, ça devient très compliqué. Pourtant, ça paraît tout bête, hein, mais voilà, ça devient compliqué. Un karting encore plus. Sortir de ces heures de sommeil, c'est encore plus parce que possiblement, tu risques de souffrir encore plus la faim que ce que tu as l'habitude. Donc, effectivement, c'est vraiment avoir une routine de mec qui vit dans une grotte au final. Vraiment, hein, c'est vraiment ça en fait. Hein, régler comme une horloge, régler comme ça, et ça te permet en fait, de juste, comme tu disais, cocher les cases. Ok, le jour 1, il est fait. Le jour 2, on va voir. Ça se trouve, il est difficile. Effectivement, voilà, le jour 2 est difficile. Tu souffres de la faim. Ok, bon, le jour 2 est fini. On passe au jour 3. Jour 3, ça va mieux, etc. etc. Et en fait, en Ouais. enchaînant les jours comme ça, tu te retrouves à 1 week out. Puis ensuite, arriver, puis 3 weeks out, 2 weeks out, etc. etc. jusqu'à arriver au moment de la compétition. Et au final, ça s'enchaîne, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je crois que tu l'avais dit aussi dans un podcast précédent il y a un moment, mais genre justement, au départ, tu regardes surtout sur Instagram, en tout cas, c'est comme ça pour la Belgique, où ils disaient en mode ouais, 16 weeks out, tu regardes le truc, tu es en mode ah, ça va, tranquille. En fait, tu clignes des yeux, tu es haut, tu es en mode ouais, 6 days out. Mm. Pardon, Le, ils le sont 1, le passés 1 où? qui est, ouais, le 1 qui a volé. Ouais, exactement. Puis après, du coup, puis tu regardes, puis tu es en mode ah, c'est demain. Bon, ça passe vite. C'est pour Donc, ça. ouais. Ouais, non, mais c'est ça justement. Bah, c'est comme disait justement, cocher des cases. Juste, ben, aujourd'hui, tu fais tes steps, tu traques tes macros, tu vas à la salle, tu pousses, tu essayes, comme d'habitude, ben, de t'entraîner comme il faut, t'entraîner dur. Et après, le jour d'après, tu recommences, etc. Et tu essayes de prendre justement ce que tu peux, si tu as justement des trucs un peu à gauche, à droite, pour essayer de rendre les choses plus faciles. Typiquement, moi, je me rappelle au tout début, enfin, je suis passé de pas du tout traquer mes steps à traquer mes steps, puis justement faire 10 000 pas par jour. Au tout début, j'étais en mode, oh, compliqué. Après, tu trouves justement des petites stratégies, genre, ah, bah, tu vas vite acheter un Coca Zéro au magasin qui est un peu plus loin. Tu marches là-bas, tu écoutes un podcast pendant que tu fais ça. Ce podcast, par exemple, écoutez-le, il est très bien. Écoutez-le, débriefez dessus, s'il vous plaît, de votre côté aussi. Dites-nous ce que Voilà. vous en pensez. Et puis justement, ça fait des steps. Et puis en même temps, pour moi, du coup, ça faisait que je faisais pas juste marcher pour marcher, mais genre j'avais un objectif. Du coup, ça rendait le truc. J'avais pas l'impression de faire une tâche. J'étais juste en mode, bah, je vais me chercher un truc à boire et puis c'est tout. Puis pouf, par magie, à la fin de la journée, j'ai tous mes steps. Et puis justement, essayer de faire ça avec le plus de choses possible
que justement, le plus de choses possibles pour essayer de rendre le truc le plus automatique et le plus simple et justement pas essayer de se prendre la tête en mode ah, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. J'essaie vraiment d'avoir un environnement qui est propice à l'évolution. Moi, pour moi, le mot qui résume le mieux ce que tu dis, c'est organisation. Plus tu seras organisé, mieux ce sera. Si tu arrives à t'organiser pour dire, OK, bon, ma journée sera chargée, mais je vais essayer de faire 2000 pas ici, 2000 pas là, 2000 pas là, pour pas les avoir d'un coup. Parce qu'effectivement, après, si tu as, genre 10 000 pas à faire d'un coup, quand tu n'as pas beaucoup de calories, c'est extrêmement compliqué. Alors que si tu fais 2000 par 2000 par 2000, un peu ce que je faisais moi aussi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour là qu'on en revient au fait que bah oui, la prep, ça va demander des efforts. Ça veut dire que chaque jour devrait être quasiment différent pour être certain que tu sors pas de cette routine-là et que tu te retrouves pas avec un jour qui en fait est extrêmement plus compliqué que celui d'avant parce qu'au final, t'as pas tes 1000 preps, t'as pas les mêmes heures d'entraînement, t'as pas les mêmes heures de sommeil, t'as pas les mêmes steps faits à la même heure. Plus tu seras robotique, mieux ce sera. Et comme tu l'as dit, une prep, c'est long. Enfin, une prep pour arriver à une bonne condition, c'est long. Ok, on est d'accord. Je pense qu'on serait sans doute pas arrivé à cette condition-là si on avait fait une prep de 4 mois. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on a commencé début d'année plus ou moins en mode pré-prep. Une pré-prep, on met vraiment, pour les gens qui veulent savoir, on met vraiment tout à plat. Donc, on fait en sorte de gérer correctement nos pannes. On fait vraiment en sorte de bien peser les légumes, chose qu'on faisait peut-être un petit peu moins en phase de masse, mais vraiment être tout est carré. On regarde un peu comment le poids il évolue, etc. On commence un peu à stabiliser sur un poids, une condition qui est un peu plus lean pour pouvoir tirer derrière. Et ensuite, réellement, on commence. Et en final, si on compte toute la prep, elle a duré. Parce qu'en fait, tu es arrivé en condition 3 bonnes semaines avant la compétition. Là, donc en fait, on a vraiment maintenu. Enfin, on a des calories qui maintenaient vraiment le poids et ensuite on a rechargé. Et effectivement, c'est quoi? C'est un mois et demi qui réellement est difficile sur toute la prep. Vers la fin, quand ça commence à tirer. Ouais. Et si tu fais 4 mois très compliqués, bah, c'est beaucoup plus difficile. C'est ça qu'on est allé doucement. Ça a permis de faire descendre le poids. Semaine après semaine, il y avait des changements. Et on arrive cette fameuse semaine où on se dit, ah fuck, là on est stage lean, tu vois. Là on y est. Là on commence à être dedans. Ok, c'est maintenant que ça va commencer à devenir difficile. Et c'est ce que je t'avais dit, un mois et demi à peu près. Ça a commencé à tirer, les performances un peu plus compliquées, mais avant ça, les performances, ça allait bien. Tu as maintenu toutes les charges, tu t'évoluais même sans problème, tu allais avec du plaisir à l'entraînement, et tu as continué en fait à aller avec du plaisir à l'entraînement, mais y aller plus pour y aller en soi. Et je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'en fait, concourir chaque année, c'est vraiment faire des preps à la va-vite, ou alors arriver à une condition qui n'est pas forcément extraordinaire, ou pas être naturelle en tous les cas, mais là on parle de naturel. Voilà, au moins se laisser le temps, et tu l'as bien compris par la suite, de continuer à faire de la masse pour arriver plus compétitif et surtout revenir dans un état de santé qui est aussi un peu plus haut, quoi. Tu le sens au niveau de pas mal de choses, au niveau de l'énergie, au niveau de l'énervement, au niveau même de tes hormones en général, c'est pas forcément très Ouais. stable, etc. C'est normal. Donc ça sera très important, quoi. Ouais, non, justement, l'humeur qui bouge un peu plus rapidement. Moi qui suis quelqu'un de très calme et très posé, et comme je dis, genre, il faut vraiment beaucoup pour que je m'énerve. Là, justement, j'ai remarqué que sur les dernières semaines, je montais un peu plus vite dans les tours. Et en soi, justement, tant que justement, je sais que c'est temporaire, je sais que justement, ça fait partie du jeu au final. Et du coup, c'est un des aspects qu'il faut prendre en compte. Mais je sais aussi justement que dès le moment où on va recommencer à manger plus, recommencer à devenir un peu plus vivant, ça va revenir à la normale et justement, c'est temporaire. Ça va bien se passer. Exactement, ça s'est déjà vu avec la Peak Week, quand on s'est vu et tu avais mangé plus, c'était très calme, donc ça allait, tu n'étais pas du tout énervé. Du moins, tu n'étais pas énervé contre moi, donc ça allait. Ça me sert à rien de m'énerver contre toi. De toute façon, le job était fait, t'as bien fait ton taf. Ton Et côté puis aussi. justement, c'est ce qu'il faut. Enfin, justement, en plus, là, les derniers trucs qu'il fallait vérifier, justement, au niveau posing, etc., on a vu. C'est pas comme je ne dirai pas de nom, mais j'ai un pote qui son coach pendant la compétition, il était tout au fond, il était sur son tel, il regardait rien, etc. Non, toi, tu étais là, justement, tu as bien fait les choses, tu donnais du feedback, tu nous disais en mode là, fais plus comme ci, fais plus comme ça. Genre vraiment, tu étais impliqué, donc voilà. J'avais aucune raison d'être énervé contre toi, même si on avait fini dernier. Le taf, il est fait, tu as fait ce qu'il fallait faire. Voilà. On a fait effectivement le maximum, et ce que tu as fait aussi et qui était très très bien et que j'en profite aussi, je sais pas si j'en avais parlé dans le précédent podcast ou pas, mais on parlait aux personnes qui veulent concourir, c'est que toi, la compétition était le samedi. Il y avait du coup tout ce qui est time le vendredi, mais toi, tu es arrivé sur place le jeudi. On est d'accord, hein? Ouais, Et, jeudi soir. et c'est ce que je t'avais dit. Et ça, effectivement, c'est quand même bien. Ça te permet vraiment de te poser le jeudi, de voir un peu comment est la ville. Et en fait, le vendredi, il fait déjà limite partie de tes habitudes, tu vois. Alors que si tu arrives au dernier moment le vendredi,
Tu dois enchaîner avec tout, tu n'as même pas le temps réellement de te poser. Là, jeudi, tu as eu le temps de poser, déballer tes affaires, tranquille, te lever tranquillement le vendredi matin, peinard. Et c'est là justement qu'on s'est vu le vendredi après le TAN, etc. Donc, tu as eu le temps de on va dire, t'immerger entre guillemets un peu de la ville, de l'atmosphère, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est. Les meilleures compétitions que j'ai pu faire, c'est celles où effectivement j'arrivais au moins le jeudi. Alors, pas forcément directement le matin, mais plus ou moins dans le jeudi pour être tranquille et tout. Et même tous les Ouais. imprévus possibles. Que ça, tu es tranquille. Au pire, s'il y a un imprévu le vendredi, bah, en fait, tu es déjà sur place. Donc, tu es tranquille au pire. Si on te décale tes horaires de TAN ou je sais pas quoi, bah, en fait, il n'y aura pas trop de soucis. Tu seras quand même tranquille sans problème, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ben, justement, là, l'organisation avec la WNBF Belgique, ben, justement, le vendredi, je crois qu'ils avaient 40 personnes à faire passer pour le polygraphe. Donc, si t'en Ouais, as un qui rate ou un où, genre, c'est pas trop sûr, etc., ça décale tout le reste. Et ben, justement, ils sont finis, je crois, après minuit ou un truc comme ça. Donc, si j'étais arrivé, genre, limite, le vendredi, le stress, il aurait été là en haut. Ça aurait fait que, suivant comment rétention d'eau, elle aurait aussi été là en haut. Puis il y aurait tout le physique, du coup, tous les mois et toutes les semaines qu'on a fait pour en arriver là, tout gâché parce que je voulais arriver à la DER ou un truc comme bien sûr. ça aurait été vachement stupide. Et après, c'est aussi la mentalité premier arrivé, premier servi, tu vois. C'est parmi les premiers, tant mieux, tu fais ton polygraphe en premier, tu peux recharger tranquillement, tu peux boire tranquillement, tu peux te poser tranquillement. T'as pas besoin de. Déjà que le meeting à tête a été un peu plus long que prévu, tu vois. Si en plus ça, t'as encore ton polygraphe à devoir taper le soir à minuit passé, compliqué, même si tu commençais tard le lendemain. Non, tu avais quand même au final le TAN à 10h le lendemain. Au final, tu vois, tu vas au lit à minuit passé, ça te laisse, vu que tu n'es pas chez toi, tu dors pas forcément comme tu as l'habitude de dormir, ça ne fait pas forcément top. Et on sait que ce qui est important, alors le sommeil de toute façon, la veille d'une compétition, c'est très très rare qu'il soit vraiment vraiment extrêmement bien parce que c'est normal. C'est même quand tu as l'habitude de faire des preps, il y a quand même l'inconnu, il y a quand même un peu le stress, il y a quand même le fait que si tu es compétiteur, bah, tu as envie d'y aller pour faire des bonnes places, donc automatiquement bah, tu vas y penser. Et surtout, tu n'es pas chez toi. Donc, automatiquement, il ne sera pas haut. Et ça reste un point quand même qui est important. Si tu peux, si tu sais déjà que ton sommeil ne sera pas top, mais que tu peux gratter une demi-heure, 45 minutes, voire même 2 heures, ok, fonce, tu vois, autant y aller. C'est tout autant important que passer aux toilettes le matin avant la compétition. C'est tout autant important, tu vois, pour être certain que bah, tu arrives à durer parce que bah, tu sais jamais comment ça se passe. Ça se trouve, il y aura du retard. Et si tu commences à être mort et complètement fatigué, moins bien tiré dans les muscles, plus de fatigue, plus de crampes possible. Normalement pas parce qu'on n'a pas joué avec l'eau et le sel, donc ça devrait aller. Mais tu vois, c'est quand même quelque chose qui peut arriver, quoi. Ouais. Non, exactement. Du coup, il y avait une question qui revient là-dessus. Donc, déjà, il y a eu pas mal aussi de félicitations. Il y a eu des merci pour le podcast, donc merci pour ça. Félicitations à nous deux, mais aussi à toi pour la médaille et pour la compète en général. Je pense que ça, c'est important à dire. Merci à ceux qui soutiennent parce qu'il y a des gens qui concourent qui ne sont pas forcément sur les réseaux, qui n'ont pas autant de soutien, mais qui font quand même des bonnes places. Et je trouve ça cool aussi de remercier les gens qui donnent de la force aux gens, justement, qui, tu vois, qui sont sur les réseaux, même si ils te connaissent pas, même s'ils n'étaient pas là sur place, c'est quand même super cool de. Ça donne toujours une force supplémentaire et ils font partie du coup des gens que tu as envie entre guillemets de rendre un petit peu fier en fait au moment où tu as les résultats. Je trouve que ça c'est vraiment cool, même si tu le fais pour Ouais, toi-même et que ouais, non, mais... tu l'aurais sans doute fait même s'il n'y avait pas les réseaux, ben, au moins ça te permet quand même de se dire merci à vous et voilà, je l'ai fait aussi en Ouais. grande partie pour ça. Que ça soit que ça soit justement, bah, soit les réseaux, justement, tous les gens, merci à tous les gens qui m'ont envoyé un message ou commenté sur les photos. Et aussi, bah, du coup, merci à toutes les personnes qui sont dans le groupe Telegram, toutes les personnes qui sont en coaching, toutes les personnes qui ont envoyé de la force avant et après, du coup, la compétition. Vraiment, ça, justement, comme tu l'as dit, genre, au final, dans tous les cas, j'allais faire ça pour moi. Et ce qui est pour moi la chose de base, genre, si tu veux faire une compétition, il faut faire ça pour toi, pas pour quelqu'un d'autre, parce qu'au final, bah, c'est toi qui te mets dans cette situation, il n'y a que toi, il y a que, enfin, faut faire ça pour toi, mais ça rajoute toujours un truc en plus d'avoir justement bah, une team derrière, même si c'est juste pour des encouragements, Bien juste pour sûr. donner de la force, ça motive et puis ça donne justement, ça pousse à donner le meilleur de soi pour justement, bah, au final, même si je fais ça pour moi, je représente aussi indirectement le reste de la team et, euh, et ça fait du bien, c'est sympathique. Exactement, et indirectement, en fait, ça rend aussi un petit peu fier, tu vois, on va pas se mentir, l'être humain, il est comme ça. C'est comme quand on te dit, bah voilà, c'est vraiment cool les podcasts, c'est vraiment cool les vidéos YouTube, continue, tu vois, c'est un message qui est tout bête. Peut-être que même la personne en soi, elle le pense même pas, mais juste, elle t'a vu, elle se dit, tiens, je vais lui dire. En soi, ça fait toujours plaisir, ça a toujours envie de dire, ok, bah voilà, au moins j'ai potentiellement motivé une personne, tu vois, dans mon boulot, avec mon physique, quoi que ce soit. C'est toujours mieux que
Voilà, que personne. Et si tu peux, comme dit, quand tu es passionné de bodybuilding comme ça, comme toi, ou même comme moi, comme nous, quoi, bah, c'est toujours cool de te dire que tu donnes potentiellement envie à d'autres personnes de le faire aussi, parce que ça reste une expérience qui est à faire. Et comme on en parlait, je crois, dans le premier podcast, s'il y a des gens qui veulent se lancer, qui sont prêts à se donner à fond dedans, vivez-le, parce que c'est quand même un truc, c'est quand même un truc qui est incroyable et quand même un truc à vivre. C'est une émotion folle. Quand tu es sur scène, que tu as la famille qui est là, qui te crie un peu dessus, qui t'encourage, quand tout le public se met à crier, quand il y a le pause-down et que tout le monde se met à crier, ou même quand il y a les remises des cartes pro. Parce que là, c'était peut-être pas toi, mais une fois, si c'est toi qui es à la place des personnes qui ont gagné la carte pro et que certains se sont écroulés au sol, il y a eu des larmes et tout, bah, ça fait énormément d'émotions. Et en fait, bah, les gens qui sont dans le public, ça, ils s'en souviennent. Les juges s'en souviennent aussi. Donc, c'est toujours super cool de. Ouais, en fait, le bodybuilding, c'est voilà, véhiculer des émotions aux personnes qui sont là. Et généralement, les juges, si ils te notent, voilà, c'est parce que aussi ça leur transmet des émotions au-delà du physique, c'est se dire waouh, il a un bon physique. Et en fait, le fait d'être surprise, ça reste une émotion. Et au final, c'est exactement ça. Ouais. Non, mais justement, bah, pour revenir du coup à ça, ce que je recommanderais à toutes les personnes qui écoutent, si possible, allez voir un show une fois dans Ouais, votre vie. exactement. Même si c'est juste pour dire en mode, ok, c'est sûr, jamais je monterai sur scène ou un truc comme ça. Au moins, genre juste voir un peu à quoi ça ressemble, voir un peu l'ambiance, voir du coup bah, justement ce côté-là du sport qu'on voit pas forcément. En plus, bah, justement, si possible naturel, je recommanderais ça parce que bah, du coup, tu vois ce qui est possible sans passer du côté obscur du bodybuilding. Mais genre, ouais, vraiment, juste pour voir un peu l'émotion, juste pour voir un peu comment les gens réagissent, voir un peu toute l'implication que chaque athlète a mis là-dedans, puis juste voir un peu ouais, l'envers du décor, on va dire. Pas juste C'est les photos sur les réseaux. totalement, totalement d'accord. Surtout qu'en plus, là, c'était un show qui était bien. Il y avait. Alors, le nombre de juges exact, je ne sais pas, mais il y avait pas mal de juges de pas mal de nationalités. Il y avait Néderlande, il y avait Luxembourg, il y avait Dubaï, il y avait Français, du coup, il y avait un pro men's physique. Non, ouais, un pro men's physique et un pro, du coup, bodybuilding aussi. Ouais, Arthur et. ça. Ah oui, il y avait ça. Ah oui, il y avait ça, mais il y avait deux pros, pardon, bodybuilding, parce qu'il y avait encore un autre aussi. Je sais, j'ai plus le nom, qui est aussi je crois, un client ou un ancien client du coup à Artus, mais j'ai plus le nom. Dominique, voilà, ça, il l'a présenté au tout début. Je sais pas s'il est resté jusqu'au bout, mais je crois qu'il a un peu fait. Mais effectivement, il y avait pas mal de juges et ça donne toujours la possibilité aussi à certains juges de bien aimer le physique et de t'inviter potentiellement à un show. Ça se trouve, il y a des gens qui ont été invités à WNF Netherlands que tu vas peut-être revoir. Peut-être qu'ils sont passés pros, mais juste voilà, juste te présenter. Voilà, le gars qui a gagné, peut-être un posing libre et tout. Et c'est toujours cool si tu as une fédération qui est prête à te payer le billet, à te payer l'hôtel. Ça te permet aussi de voyager. Et c'est un sport au-delà de tout ça qui te permet de voyager et je trouve ça vraiment super cool. Ouais. Non, Je c'est pense un que bon voilà. sport. Ça m'a C'est un permis bon de sport. découvrir la Belgique. En tout cas, j'ai bien aimé, tu vois. J'ai bien aimé ce coin là-bas. C'était plutôt cool. Tu t'en as plus ou moins parlé, mais si on en reparle un peu, juste le plus. Alors, du coup, la prep, elle n'est pas encore finie, mais même là, on va dire que le plus dur est derrière toi, parce que là, on n'est pas loin de la deuxième pick week pour Netherlands. Donc, c'est plus maintenant qu'on va tirer aussi fort qu'avant, bien sûr. Parce qu'au final, tu es prêt, largement prêt depuis un moment. Donc, ça, c'est bien aussi. Le plus dur dans ta prep. Ouais, bah, du coup, c'est les dernières semaines, là, les 4 à 6 dernières semaines avant, justement, avant la peak week, où là, vraiment, c'était quand on a été tiré. Le cardio, il a aussi augmenté. On est passé à du cardio tous les jours, alors qu'avant, c'était principalement du cardio sur les jours off. Les calories aussi qu'on a bien drop, parce que quand j'étais encore c'était quoi, 2300 calories et 2000 en jour off. Là, pour moi, du coup, ça allait. J'arrivais encore, genre, j'avais mon système, etc. Il y a justement, ouais, cocher les cases, c'était facile, etc. Et dès le moment où on a commencé à drop, justement, 2050 et 1700 calories pour moi, du coup, euh, là, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Il fallait justement que je change un peu deux, trois trucs dans comment est-ce que je m'organisais. Il m'a fallu justement deux semaines pour vraiment que ça commence à rouler comme il faut. La fin, justement, qui montait un peu plus. Mais après, justement, faire la fin, ça allait. C'était vraiment genre ouais, le dernier push qui a été un peu plus compliqué avec justement la fin et puis la motivation aussi parce que se lever, enfin justement moi comme j'ai dit avant, moi qui est pas forcément le plus grand fan du cardio, quand faut se lever pour aller juste faire du cardio à la salle, encore une fois, c'est là où il y a la différence entre bah, tu vas cocher les cases. Que tu aies envie ou que tu n'aies pas envie d'aller à la salle, bah, la case, elle te regarde, elle est là. Puis elle te regarde, puis elle dit, faut que tu me coches aujourd'hui parce que tu l'as pas encore fait. C'est Bon, ça.
bah, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Et, personne va faire le job à ta place. Donc voilà, faut savoir pourquoi tu fais les choses et puis les faire ensuite. Exactement, et c'est là justement que tu as déjà la motivation, elle n'existe plus, ça c'est fini, et tu as vraiment la discipline qui prend le pas sur potentiellement aussi tes questions sur la passion. Est-ce que réellement je suis vraiment passionné par ça ou pas? Pourquoi je le fais vraiment? Ça, je pense que tout le monde qui a apporté une très très grosse condition sur scène s'est posé la question de se dire putain de merde, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que réellement je suis passionné par ça? Et au final, quand tu as la piqûre, déjà, tu y penses plus, tu sais que tu es passionné parce que voilà, tu commences à manger, ça va mieux. Et surtout quand tu es sur scène, c'est là que tout revient d'un coup et tu dis, OK, j'en ai chié pendant ce temps-là, mais je sais pourquoi je suis là. Et je suis extrêmement content d'être là et c'est là que la passion, elle revient. Et justement, généralement, c'est pour ça qu'on appelle les warm-up en premier ou deuxième show, parce qu'ensuite, derrière, ça te donne une vague de boost et de motivation pour les autres derrière. Et généralement, tu arrives encore plus fort, encore plus confiant, encore plus content. Le smile sur scène, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien. Et c'est là justement que souvent on peut voir aussi la différence entre des shows pros et des shows amateurs parce que les pros ont l'habitude de monter sur scène. Il y a plus le smile, ils bougent un peu dans tous les sens, ils savent aussi comment se mettre. Et c'est là qu'on voit parfois la différence. Mais ouais, c'est là que la passion en fait prend tout le sens. Et si t'aimes pas, et si t'es pas passionné par le bodybuilding en prise de masse, tu le seras jamais, voire enfin beaucoup moins, voire jamais en phase de sèche. Pas en phase de sèche classique, hein. Je parle en phase de sèche de compétition. Donc vraiment en phase de shredded, quoi. Vraiment shredded. Après, un autre truc aussi qui, en tout cas pour moi, a été. Genre, on disait, bah, la motivation, elle est plus là, mais il y a quand même un truc où que j'utilisais comme source de motivation pour quand même, du coup, bah, me bouger le cul et puis en mode, bon, vas-y, faut y aller. C'est bah, justement, vu que la prep, elle a été longue, qu'on a commencé bah, justement avec la pré-prep en janvier, enfin, en début d'année, etc. C'est vraiment bon, mec, ça fait tant de mois que tu es en train de préparer ce truc, ça fait 2 ans que tu as commencé ce chemin pour arriver sur scène. Il te reste 3 semaines. C'est pas le moment de faire des conneries. Genre, sinon, ça fait du coup que tu as vraiment fait tout ce travail, tu as justement investi tout ton temps, toute ton énergie, etc. là-dedans. Si tu te sabotes maintenant au dernier moment, si tu te tires dans le pied maintenant, c'est que vraiment, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc justement, je disais le fait que bah, genre, ça fait tellement, tellement longtemps et puis que j'avais justement l'impression de vivre juste dans ce monde-là, que j'étais en mode, bah, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher. On est tellement proche du but, il reste tellement juste ça à tirer. C'est tellement juste la souffrance, un peu de souffrance maintenant pour qu'après ça soit tellement mieux que ça serait vraiment stupide de tout claquer et tout gâcher maintenant, quoi. Exactement. Ouais, à partir du moment où tu arrives à te raisonner comme ça, c'est exactement ça. Et surtout, bah, quand tu as une envie de te battre avec toi-même, en fait, c'est surtout ça aussi. Et ça me permet de revenir sur une question, tu en parlais justement de cette peak week-là. Il y a une question qui a été posée sur la peak week, je t'en avais parlé un peu au début, c'est du coup, est-ce que la peak week avant une compétition, elle permet de calmer la faim ou non? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent cette question-là. J'ai déjà vu cette question-là pas mal passer. Ça va permettre. Il me semble que personnellement, j'ai déjà répondu moi en tant qu'athlète et quand je l'ai vécu. Mais là, ça va être intéressant de voir ce que toi t'en penses. Même si je sais déjà plus ou moins, mais voilà. Ouais. Alors, bon, du coup, ça pourrait être intéressant j'aurais peut-être du coup une réponse qui va changer après la prochaine peak week, parce que du coup, là, pour l'instant, j'ai juste vécu une seule peak week. Mais en tout cas, pour moi, c'était la fin d'un côté, oui, mais c'est surtout les envies. Parce que, justement, je suis un très grand fan de crème de riz, du coup, depuis que j'ai découvert ça. Et bah, du coup, au tout début, j'ai commencé à recharger avec ça parce que c'était vraiment ça le truc. Genre, si jamais tu pouvais me donner un ou deux bols de crème de riz en plus, juste dans ma journée, j'étais content, j'étais refait. Donc ça a été bon. Après, j'ai pas forcément eu plus faim par la suite, mais c'était vraiment plus bah, justement ça. C'est genre des envies justement de manger un truc sucré, de manger justement une crème de riz au chocolat, ou autre comme ça, d'avoir ce goût en bouche plus que vraiment remplir mon ventre ou des choses comme ça. Donc je dirais plus justement bah, sur les cravings, sur vraiment les envies spécifiques de choses que bah, sur les dernières semaines, je me suis un peu refusé parce que bah, justement la prep, il faut rester dans les macros, il faut pas justement éviter de faire le plus d'écart, enfin éviter de faire des écarts. Donc ça, c'était ouais, plus là-dessus du coup que sur la fin en général. Après aussi, peut-être que ça a changé parce que du coup, j'étais un peu plus actif justement pendant la peak week. J'avais aussi, ça c'était pas idéal, mais du coup, j'avais un peu plus de choses aussi Déménagement, dans ouais. la vie en dehors, exactement, en dehors de la salle. C'est vrai que j'avais moins de temps pour avoir faim. Du coup, vu que Oui. je Ouais. m'occupais.
Donc, j'avais pas juste la tête en mode ah, quand est-ce qu'il est mon prochain repas, quand est-ce qu'il est mon prochain repas. Mais en tout cas, non, c'était beaucoup plus facile à vivre. Mais mais justement, c'était pas non plus pour ça que j'allais m'exploser le ventre ou les choses comme ça. Donc, ouais, surtout les cravings, je dirais. Ouais, moi, c'est exactement ce que j'avais vécu aussi. La pique ne calmera jamais vraiment ta faim parce qu'au final, quand tu es dans une compétition, quand une condition comme ça et depuis plusieurs mois, ta faim elle ne sera jamais vraiment comblée avant plusieurs mois en faisant les choses correctement. Enfin, pas forcément la faim, mais c'est plus l'hormone de satiété qui revient plus ou moins à une norme bien. Parce qu'il y aura des moments où tu vas dire, OK, là, j'ai mangé 2005, mais en vrai, tu en as mangé 4000 et tu as toujours aussi faim comme si tu en avais mangé 2000, tu vois. Ça, c'est normal. La pique, elle n'est pas forcément censée calmer la faim. Généralement, si tu as genre vraiment plus faim du tout sur une pique, c'est que si tu as débordé un peu au niveau des calories, tu as sans doute débordé sur le physique aussi. Parce que c'est très compliqué de plus avoir faim sur une pique, quitte à se gaver. Parce que même certains rechargent à plus de 800 grammes de carbs sur des pique, faut y arriver à les manger. Donc, s'ils arrivent à les manger, c'est que vraiment il y a la faim qui tire derrière, des très très grands. Donc, la pique, effectivement, elle va plus avoir cet effet de calmer les envies ouais, des trucs tout bêtes, mais des burgers, des chocolats en plus, ou je sais pas, des trucs tout bêtes pour ceux qui aiment les bonbons, bref, qui ont besoin de sucre, tu vois. C'est surtout ça. C'est se dire, bah en fait, et c'est vraiment quasiment dès le premier jour, tu arrives au lendemain, tu te dis, ah, je revis. Et en fait, tous ces envies-là à la con, et en fait, tu es plus concentré à, ok, mon deuxième jour, il arrive, ok, comment j'organise maintenant, aujourd'hui, mes 425 grammes de carbs, ou je sais pas combien tu vois. Ok. Et en fait, ça va prendre tellement de bonheur et d'endorphine dans la tête que toute cette envie de dire euh, j'ai envie de manger tout et n'importe quoi, bah ça va te passer. Et en fait, tu sais que justement, si tu vas te mettre à manger tout et n'importe quoi, tu risques de complètement foirer la pique. Et tu as meilleur temps de te dire ce que je mange déjà actuellement et que je digère bien, je vais juste le manger en plus grande quantité. Trop bien. Plus de Ouais, pommes de terre, plus de crème de riz, plus de, tu vois. Et c'est exactement ça. ouais, La c'est faim, elle vraiment sera jamais ça. comblée. Ouais. C'est vraiment ça, genre juste, là en mode genre, s'il y avait, enfin pour moi c'est ça là-bas, c'est genre, dans tous les cas, tu joues sur le long terme, c'est-à-dire que tout ce que tu manges, que ce soit en sèche ou en prise de masse, faut que ce soit des choses que tu aimes manger et que tu puisses manger sur le long terme. Parce que si jamais justement tu fais un truc en mode ouais, pendant 2 3 semaines, c'est juste tunnel vision, etc., bah, tu vas te mettre la misère, mentalement ça va être compliqué, etc. Donc c'est juste essayer de garder des aliments que tu aimes manger et que tu digères bien. Et après, dès que tu as la peak week, ouais, justement, moi avec les crèmes de riz, je suis en mode oh, tu veux dire que du coup je peux caler 2 crèmes de riz en plus, genre je sais pas, une à 4 heures, une à 2 heures par exemple. Oh, c'est nickel. Des petits snacks en plus comme ça a aussi le temps de bien digérer. Et ça, justement, ça impacte pas sur la digestion, le physique. Après, t'es pas trop plein parce que justement tu t'es enfilé 3 kilos de crème de riz ou 3 burgers ou n'importe. Alors justement, tu restes sur des aliments que t'aimes bien, juste plus. Et puis ouais, bah, comme on a dit avant, genre juste même après le premier jour, tu revis. Puis t'es en mode, ouais, demain, du coup, j'ai 400 grammes de carbs. Ça veut dire que je peux me permettre plus de choses. Puis on en revient sur le cocher les cases et un peu en mode, c'est un jeu. T'es en mode, oh putain, 400 carbs. 400 carbs, comment est-ce que, qu'est-ce que je vais augmenter? Est-ce que j'augmente du coup, est-ce que je prends du riz? Est-ce que je prends plus de patates? Comment est-ce Exactement. que je peux jouer avec ces 400 grammes, quoi? Tout en restant cohérent et sans faire de bêtises. C'est exactement ça, parce qu'en fait, ce qu'on veut sur une peak week, c'est pas s'exploser, comme tu as pu le voir, hein, pas s'exploser le bide, mais c'est plutôt, entre guillemets, exploser le physique dans le bon sens, exploser les muscles et exploser vraiment tout ce qu'il est possible de remplir en termes de glycogène, de veines, etc. Et c'est justement ça qu'on veut. Et en fait, tu es tellement, à une condition comme ça, tu es tellement sur le fil du rasoir de pas assez et trop, qu'en fait, si tu fais pas gaffe, tu risques de vite rapidement déborder parce qu'en fait, bah, tu vois bien, si tu vas faire un entraînement un peu plus intensif qu'un autre, tu vas directement faire plus de flotte. Ça va pas forcément, enfin, ça va se voir, oui et non, mais en tous les cas, ton poids va vite remonter. Donc, imagine avec potentiellement un aliment que tu digérerais mal, ne serait-ce qu'un truc tout bête, hein, qui te fait remonter le poids et te fait faire de la flotte. Bah, c'est un peu ça comme ça qu'il faut effectivement le voir, la piqûre qui est sur ça. Et comme on dit, c'est peine temporaire, victoire éternelle. Ça veut dire que si tu as tout pris envie d'un sneakers là, dans 3 mois, les sneakers, ça existe toujours. Tu vois, si tu dois attendre un tout petit peu pour en avoir plus parce que tu aimes les sneakers ou les burgers, voilà, d'abord la compétition. D'ici 2 semaines, 3 semaines, les burgers, ça existera toujours. Ton enseigne préférée de fast-food, je suis quasiment certain qu'elle existera toujours. Et même si, imaginons, on l'avait fermée, il y en a d'autres qui en font sans doute des bons aussi, tu vois. Ou Donc alors en tu les fais soi, toi-même. ou alors tu les fais toi-même. Et effectivement, et tu restes dans ce truc en plus de potentiellement tu sais ce qu'il y a dedans et t'es pas impacté négativement directement par la digestion. Mais en tous les cas, voilà, tu as toujours la possibilité de. Voilà, c'est.
Investissement long terme. Tu vois, c'est comme tout, c'est comme investissement long terme, c'est-à-dire que pour avoir un physique, il faut savoir prendre le temps et se donner à fond. Et bah, pour avoir une condition, c'est la même chose. Il faut savoir se donner à fond, prendre le temps et des fois se dire que ouais, là, le burger, bah, tout le monde en a envie. Moi aussi, j'en aurais envie. Mais en fait, bah, voilà, imaginons si là, tu es en prep, et bah, potentiellement, c'est à quel point ton envie de burger, elle est plus forte que ton envie d'être excellent sur scène et d'avoir le fils estrié, les cordes au niveau des ischios, le bas dégagé. Voilà, à quel point c'est ça. C'est aussi simple que ça. Voilà, C'est la, ouais, t'as tout dit. c'est la question qu'il faut se poser. C'est pas la question que tu t'es posée toi, donc ça veut tout dire, c'est bien aussi. Voilà, les burgers, ça viendra. La quête burger viendra. Voilà. Exactement. Il viendra après la Netherlands. Une Sans chose doute, à ouais. la fois. C'est bien sur ça. Donc, ok, il y a une question. Alors, c'est une question en double qui a été posée. On en avait discuté un petit peu avant. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte d'être troisième sur le podium athlète à l'international? Est-ce que du coup, ça te certifie que tu es bodybuilder naturel avec cette victoire? Je ne suis pas certain d'avoir bien compris la question, mais on va essayer de débriefer un petit peu avec ça, comme on a pu dire. Déjà, c'est certain que tu es enfin, c'est certain. T'es bodybuilder naturel, ça on le sait tous les deux. Ça l'a prouvé encore plus avec du coup le polygraphe qui a été fait à l'heure du BNBF parce que mine de rien, il y a quand même, je crois, je sais pas, c'est 4 ou 5 qui ne sont pas passés au polygraphe ou Ouais, en tout cas 4 ou 5. Ouais, je sais il me pas semble, exactement, j'ai pas tous les nombres, mais en tout cas, il y en a bien quelques-uns qui ont raté. qui ont raté, plus certains qui ont passé des tests aussi urinaires, je crois. Donc effectivement, il y a quand même eu des tests sur cette journée-là. Est-ce que ça certifie bodybuilder naturel? Non, bah, est-ce Le que, plus est-ce que, possible, quoi. oui, après, la question c'est est-ce que toi, tu as besoin de ça pour savoir que tu es bodybuilder naturel ou est-ce qu'on a besoin de ça tous les deux? Non, parce que de Non? toute façon, on le sait. Maintenant, ouais, maintenant pour cette question-là, je dirais ça. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être troisième sur le podium international, à part du coup un t-shirt que tu as gagné de Gains Club, une médaille de bronze, une bonne expérience en soi pour le moment, rien de vraiment plus. Des Ouais, belles photos, des photos aussi, des ouais. photos, ça c'est vrai, Des des photos. photos, Et un bon moment. des photos, une belle expérience. Bah, du coup, de te rencontrer aussi en vrai, parce que si j'avais pas fait de compétition, sûrement qu'on serait toujours juste en ligne et puis en communiquant en tchèque comme d'habitude. Mais non, je sais pas, enfin, j'avais pas spécialement, avant de faire la compétition, j'étais pas là en mode, ouais, c'est sûr, je vais devenir bodybuilder professionnel, je vais faire carrière là-dedans, etc. J'ai pas spécialement cette prétention. Je pense que si je voulais vraiment faire carrière là-dedans, j'aurais dû commencer bien plus tôt, ou alors, du coup, ça se fera d'ici quelques années, mais on verra. Mais en tout cas, moi, comme j'ai dit avant, c'était surtout bah, une expérience pour moi-même, pour me challenger, pour voir un peu, bah, justement, après 10 ans, après avoir passé les salles la première fois, enfin, après avoir posé les pieds la première fois en salle, si tu m'avais dit il y a 10 ans, en mode, ouais, dans 10 ans, tu seras sur une scène en train de poser et tu vas même réussir justement à gagner, à finir troisième, j'aurais regardé, j'aurais fait, bien sûr, bien sûr. Mais non, au final, bah, super expérience, super plateau, super compétition. Et ce que j'en garde, c'est surtout bah, plein de souvenirs. Et puis ouais, puis moi, je me dis, putain, j'ai réussi. Quoi. Parce que pas tout le monde, même si je conseille à tout le monde qui est du coup un minimum intéressé d'essayer justement de se lancer juste pour l'expérience, juste pour voir, même que ce soit en bah, justement bataille contre soi-même, voir justement jusqu'où est-ce que tu arrives à pousser dans les limites, sortir de ta zone de confort, etc. Moi, c'est plus justement ce côté-là personnel, enfin développement personnel qui m'a apporté quelque chose plus que la médaille, même si au final la médaille, elle est quand même bien, elle est quand même très sympathique. C'est des médailles de bonne qualité qu'ils ont fait. C'est vrai. Mais la médaille, au final, bah, ça reste une médaille. Pour moi, c'est vraiment juste l'expérience, être sorti de ma zone de confort et juste me dire, en mode, putain, j'ai réussi à faire ça, c'est beau. Et voilà. 100%. Totalement d'accord avec toi. On a débriefé pas mal aussi sur les personnes qui restent sur la compétition. Si jamais il y a des personnes qui veulent voir un peu à quoi ressemblaient les physiques, WNBF Belgique, pour le coup, a mis cette fois-ci sur celle-ci pas mal de photos, pas mal de physiques aussi, à toutes les catégories, le gagnant à chaque fois et également le top 3 à chaque fois, parce que là, il notait que du coup du troisième au premier, donc le top 3 à chaque fois. Ouais, si jamais des gens veulent aller voir je sais pas s'ils ont, je crois qu'ils ont pas tagué toutes les personnes dedans pour l'instant.
il me semble. Mais par contre, ils ont mis des photos à chaque fois, donc que ce soit les tiennes ou même les autres. Toutes les catégories, il y a eu. Alors en catégorie, du coup, il y avait bikini, fit body, figure, men's physique et bodybuilding. Ouais. C'est ça, il y avait 5 KT et il y avait, de quoi en bodybuilding, il y avait 6 KT. En men's physique, je crois qu'il y avait 4 catégories quasiment. Je crois qu'il y avait des Ouais, petits, après, il y a petits. aussi les juniors et puis les pas juniors Ah aussi. oui, c'est Mais pas faux. C'est vrai qu'il y a les masters ouais. plus les juniors. Il y avait 8 catégories en tout, je crois. Il n'y avait pas de teen cette année, non, c'est que en France qui a les jeunes jeunes. Ouais. Ouais, non, pas mal de catégories, ouais. Ça a déroulé, je sais plus justement à quelle heure ça a commencé, genre vers 8-9 heures du matin, un truc comme ça. Je pourrais Et pas te dire, ouais. ça s'est fini sur 8-9 heures du soir, quoi. Donc 12 heures avec une pause un peu au milieu, mais sinon, genre, ils ont enchaîné, et puis il y avait Ouais, tout le temps les athlètes sur scène, quoi. c'est ça. Donc effectivement, s'il y a des... Alors, on n'est pas eu du tout sponsorisé par la WNBF Belgique ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste quand un show, il est possiblement... quand un show, il est possiblement euh, un peu stressant pour les athlètes ou que je juge que bah, c'est pas forcément quelque chose d'incroyable, je le dis, mais quand c'est vraiment quelque chose qui est bien, là, pour le coup, il faut aussi le dire parce qu'il y a beaucoup de shows qui sont voilà, pas forcément top pour les athlètes, parfois toujours respectueux, très en retard. Là, on parle de, comme on a dit, je crois on parle de une demi-heure, qui pour moi n'est pas un retard, plutôt une attente. C'est vraiment quasiment rien du tout Ouais. sur un show comme ça, avec quand même pas mal d'athlètes, avec un niveau comme ça, avec des juges comme ça. Dans une Mm. petite salle pour l'instant comme ça, c'est vrai que la salle était un peu petite, mais ça, il pouvait rien y faire pour l'instant. Donc très bon boulot du coup, effectivement, de la part de Artus pour le coup et de toute l'organisation de la WNBF Belgique en général. Et ça prouve encore une fois que la WNBF, elle a vraiment un pied solide dans le bodybuilding naturel et elle peut amener du très très beau niveau, surtout en Europe où ça bouge pas mal. Maintenant, il y en a de plus en plus, même autour de la France pour les Français qui écoutent. Je pense à la Suisse, le Portugal, l'Espagne qui est pas si loin en finale. Il y a l'Allemagne, il y a le Luxembourg qui arrive d'ici 2026 maintenant, avec des Ouais. shows au Benelux, etc. Donc ça va aller de mieux en mieux et ça va ne faire qu'évoluer là sur les années à venir et c'est vraiment un super truc. Ouais. Et encore une fois, justement, c'était la première édition qu'ils ont fait pour la Belgique. Et moi, justement, quand je compare à la première édition que j'ai vue en Netherlands, il me semble. Bon, déjà, à l'époque, du coup, ils n'avaient pas le polygraphe, donc ils ne pouvaient pas faire gagner une carte pro. Et il y avait sur scène, en body, il y avait peut-être une dizaine d'athlètes, 15 à tout casser au total. Donc c'est vraiment pas du tout la même grandeur, etc. Donc vraiment, pour avoir réussi à organiser tout ça, justement, autant de monde, autant d'organisation pour une première compétition, En chapeau. rouvrant des places en plus aussi. Il a rouvert des places vers la moitié de la fin, un truc comme ça. Je crois qu'il a rouvert encore des places. Effectivement, c'était assez impressionnant. Ouais. Non, franchement, c'était beau. Je crois que la plus petite KT de bodybuilding, ils étaient 6 ou 5, je crois. Un truc comme ça. Donc c'est quand même, voilà, c'est pas dégueu comme comparé à certains qui sont pas beaucoup. Après, il a voulu faire aussi beaucoup de KT, ce qui a permis aussi d'avoir des KT un peu plus petites. Mais il y a quand même eu 12 athlètes à l'overall. Donc c'est quand même pas dégueu avec voilà, à chaque fois le top 2. Donc c'est quand même pas mal du tout, quoi. 3 cartes pro, du moins chez les hommes. Donc c'est vraiment cool. Ouais. Ouais, non, c'était bien. C'était très très bien. Voilà pour ça, on a répondu quasiment à toutes les questions. La suite maintenant, c'est effectivement, on aura sans doute un débrief, je pense, de Netherlands, si ça plaît un peu. Je pense qu'effectivement, les gens, ils aiment bien. Peut-être que WNF Netherlands, on axera peut-être un peu plus cette fois-ci sur un peu s'ils ont des photos ou pas, ou s'il y a même sur le jour même, si jamais peut-être toi ou les personnes qui sont avec toi peuvent prendre des photos, etc. On pourra faire peut-être un débrief, toi et moi, de les personnes qui avaient, plus ou moins les physiques qu'il y avait, comme ça change un peu de type de podcast, même s'il y aura aussi des questions. Comme ça, les gens peuvent se rendre compte aussi peut-être du niveau, comme on disait. Je pense que c'est bien de faire un podcast là-dessus, parce que là, si après une heure, on enchaîne encore sur potentiellement les physiques qu'il y a à la WNBF Belgique, ça risque de faire peut-être un peu long pour nous, pour les gens, pour moi qui fais aussi des checks aujourd'hui, pour toi qui as aussi utilisé ta voix et tout, je pense. Donc du coup, voilà, on va, je pense, rester là-dessus. Et on a fait un podcast qui était très complet. En tout cas, c'était, bon, comme d'hab, un plaisir, ça c'est sûr. Et j'espère que ça sera aussi un plaisir pour les personnes qui ont écouté. Comme j'ai pu dire, de toute façon, les liens sont en description. Tous les liens globaux, que ce soit les miens, les réseaux, le formulaire pour travailler avec moi si jamais dans le cadre d'un suivi, ou l'Imperium également aussi. J'en ai parlé dans le podcast précédent, mais ça reste toujours une bonne source d'information pour les personnes qui veulent progresser en tant que coach ou athlète. Et les tiens, du coup, comme j'ai pu dire aussi. Instagram principalement, c'est là Ouais, où je mettrai surtout de toute ça. façon tout. Pour ceux qui comprennent l'anglais, même si honnêtement, maintenant avec les traductions qu'on peut mettre, au moins la description, c'est quand même faisable de comprendre parce que tu fais quand même du bon job. On n'est pas forcément rentré en détail dans ce que tu fais. Si jamais tu veux rentrer en détail et expliquer un peu ce que les gens peuvent trouver, tu peux expliquer un peu.
Ouais, je pense que là, de toute façon, vu que justement là, je suis très en mode tunnel vision sur WNBF Netherlands, on parlera peut-être au prochain podcast, Aucun problème. justement. Mais dans tous les cas, justement, pour le truc, ouais, du coup, ben, le contenu que je fais, c'est en anglais parce que du coup, je fais mes études en anglais, j'ai du coup ma vie à Amsterdam, il y a tout qui est en anglais. Mais c'est pas pour autant que, du coup, je parle pas français. Donc, Visiblement, oui. donc voilà, donc si jamais il y a des gens, si jamais vous avez la moindre question, dans tous les cas, enfin, vous pouvez m'envoyer un message, c'est avec plaisir que j'y réponds. Body Baggy sur Instagram, de toute façon Exactement. c'est dans la description, t'as dit. Mais ouais, non, franchement, s'il y a n'importe qui veut poser une question, que ça soit niveau compétition, que ça soit niveau body, que ça soit niveau nutrition, que ça soit niveau juste, enfin même autre chose, études en sport, vivre à l'étranger, etc. C'est avec plaisir que je Grave réponds cool. à n'importe qui. Super cool. Voilà, quand je vous disais qu'effectivement, quand on est en prep, on n'a pas envie d'éterniser les choses et on se concentre plutôt sur aller manger. C'est la preuve ici, c'est totalement normal et il a bien raison de mettre ses forces sur ça. Alors moi, je n'ai pas besoin de te le souhaiter parce que je sais que ça se passera bien. Je propose aux gens qui sont sur le podcast, là, même s'ils ne le disent pas dans les commentaires, mettez dans les commentaires, c'est toujours cool de souhaiter bonne chance. Non, parce que ça ne sera pas une question de chance, parce que du coup, la chance, tu l'as provoquée avec la condition, avec le physique, mais au moins peut-être bon courage, même si je ne sais pas si tu as besoin de courage, mais en tout cas, voilà, bonne compétition en tout cas pour Netherlands à toi. On aura encore l'occasion d'en reparler puisque voilà, on en parlera de toute façon un peu après et même tous les autres jours jusqu'à la compétition avec les Tchèques, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Bah, merci à toi. Merci à toi de De manière rien. générale, que ça soit, justement, on l'a aussi entendu un peu à gauche à droite pendant le week-end en Belgique, mais justement le podcast qui fait très plaisir, le podcast qui accompagne moi et beaucoup de personnes dans les steps au quotidien. Et justement, ça fait toujours plaisir d'avoir justement de la value ajoutée comme ça. Et merci aux gens qui écoutent. N'oubliez pas du coup de laisser des commentaires, regarder comment ça s'est passé. Et, ouais, non, juste bah, force à tout le monde. Et puis elle est belle. Comme on a dit, donc merci à toi aussi d'être là et de partager ça. Je pense que c'est cool voilà, d'être franc et honnête. Il y a des choses des fois faciles, des choses un peu moins faciles. Une prep, ça reste parfois compliqué, mais si on s'en donne les moyens et qu'on fait les choses bien, ça peut être faisable largement. À partir du moment où on est passionné. Donc voilà pour ça. Merci à tous pour l'écoute du podcast. Je pense que voilà, le plus simple est de finir comme ça. C'était un plaisir de faire ce podcast-là. J'aime énormément le bodybuilding et encore plus en parler en mode compétition et débriefer sur les compétitions, surtout quand bah, les personnes avec qui je suis du moins, ou même toi qui étaient sur la compétition, donc savent aussi de quoi ils parlent. Donc merci encore effectivement pour les retours sur le podcast. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent parce que c'était au retour de la compétition des personnes qui sont venues me dire merci pour le podcast et ce que j'apporte. C'est toujours un énorme plaisir et c'est voilà. Au-delà du temps que ça prend, c'est un plaisir de pouvoir tourner ça et d'aider un maximum de personnes. Si tu es sur Spotify, 5 étoiles, dis-moi ce que tu en as pensé. Il n'y aura peut-être pas de sondage, je pense, mais au moins il y a la place pour me dire ce que tu en as pensé. YouTube, c'est l'abonnement. Si jamais tu n'es pas abonné, c'est toujours cool de s'abonner pour avoir les notifications. Le commentaire aussi, le petit pouce bleu. Le commentaire, c'est pour me dire aussi ce que tu en as pensé, bien sûr, c'est toujours cool. Ou des questions pour la suite. Comme j'ai vu, il y a des questions que ce soit générales sur la compétition ou même qui peuvent concerner toi ou peu importe, mais vraiment des questions en général. De toute façon, voilà, je passerai dans les commentaires. Tu passeras du coup aussi dans les commentaires, comme tu as pu dire, si jamais pour répondre ou pour aider les personnes. Suivez cet homme également sur Instagram. Allez apprendre un peu d'anglais et c'est toujours bien d'avoir de la value également en anglais parce que le bodybuilding naturel évolue énormément et dans le monde entier. Donc c'est cool de se mettre à la page, surtout sur de l'anglais. Même si je ne suis pas le boss en anglais, mais c'est toujours cool. Merci à tous pour l'écoute et très vite sur le podcast et à très vite sur voilà, les réseaux en général, tout ce que vous pouvez dans la description. Passez-y, c'est toujours un plaisir. Ciao tout le monde. Ciao.